Le regard droit devant lui, ce cavalier paraît bien confiant. Pourtant, depuis 6 ans, Gérard Fouchet est en fauteuil roulant. Il souffre de sclérose en plaques. Bien droit sur son cheval, il mobilise 300 de ses muscles. On va s'arrêter. On se redresse. Allez, on se grandit maintenant. On s'assoit de façon bien symétrique. Comment ? On s'assoit de façon bien symétrique, les fesses bien au milieu de son cheval. À chaque pas du cheval, l'équilibre du cavalier est déstabilisé. Et le cavalier met en jeu tout un tas de réflexes qui améliorent son tonus de tronc, sa posture, donc son équilibre. Très bien. Allez, regardez loin devant vous et on part au pas. On part. Pour mieux ressentir les mouvements du cheval, les patients montent sans selle et sans étrier. Ils ne peuvent ainsi compter que sur leur maintien pour parvenir à l'équilibre. Le cheval mobilise le bassin du cavalier d'une façon qui a été étudiée et qui est exactement la mobilisation du bassin que l'on retrouve quand le cavalier est debout et se déplace en marchant. C'est bon, vous pouvez y aller. Pour évaluer les effets de cette séance d'équitation, les kinésithérapeutes demandent à Gérard de monter sur cette plateforme d'analyse de posture. Pendant 1 minute, celui-ci doit se tenir debout le plus droit possible. Pendant ce temps, la plateforme enregistre le déplacement de son centre de gravité. Juste avant la séance, on voit bien que le centre de gravité est décalé vers la droite et qu'il y a eu des déséquilibres par rapport après la séance d'équithérapie où c'est bien centré, c'est bien symétrique, le patient a retrouvé cet équilibre qu'il n'avait pas avant. 1, 2 et 3. Victime d'un accident vasculaire cérébral, Gérard Landry est paralysé du côté gauche. Comme beaucoup d'hémiplégiques, Gérard a tendance à ne pas regarder du côté où il est paralysé. Une tendance que le médecin essaie de corriger. Alors pour faire des cercles à gauche, il va falloir avancer votre épaule droite. Et là, vous concentrez votre regard vers le centre du cercle en permanence tant que nous tournons autour du plot. Cette séance est aussi l'occasion de faire travailler la voix et des exercices de prononciation. Allez-y, redites. Au pas. Ce qui est intéressant avec la séance d'équithérapie, c'est qu'on est vraiment dans un autre cadre. Dans nos bureaux, ça peut être parfois un peu artificiel. Là, on est dans un cadre concret avec le cheval et en plus, il y a un résultat immédiat. C'est-à-dire que le patient, s'il parle trop bas, si la voix n'est pas assez projetée, pas assez articulée, le cheval n'avancera pas. Donc là, en fait, on a le bénéfice tout de suite et il voit qu'il peut de nouveau avoir un impact direct sur quelqu'un, là sur le cheval. Donc c'est vrai que c'est tout de suite très valorisant pour lui. Bravo. Pour Anaïs, monter à cheval est un véritable défi. À cause d'un grave accident de moto, elle est désormais paralysée à partir du thorax et n'a plus aucune sensation en dessous de la poitrine. Depuis 3 mois, elle passe toutes ses journées en chaise roulante. Cette séance est pour elle un vrai moment de plaisir. Le fait d'être sur un cheval, c'est d'être déjà plus en hauteur par rapport à en fauteuil, être plus bas que d'habitude. Donc ça change beaucoup. On voit différemment les choses. Et c'est un peu une sensation de liberté de se retrouver sur autre chose que dans un fauteuil. Ces patients qui ont une rééducation qui est longue, qui dure souvent plusieurs mois, ils sont loin d'imaginer quand ils arrivent dans un centre de rééducation fonctionnelle qu'un jour, ils vont remettre leurs fesses sur le dos d'un cheval et pouvoir être autonomes. Et je crois que ça, c'est quelque chose qui est très, très valorisant pour lui, son processus de rééducation. Et je pense que ça peut le booster pour tout le reste de sa rééducation. Jalati, au pas. La prochaine séance d'équitation est prévue dans 3 semaines. Le temps pour nos cavaliers de bien travailler leur posture avant la prochaine balade.